Bonjour, bienvenue sur la vidéo de présentation de la chaîne. Ici, si Dieu le permet, je sortirai deux sortes de vidéos. Premièrement, des vidéos pour vous montrer mes réceptions de cartes postales via le site PostCrossing. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous mettrai le lien en barre d'infos sous la vidéo. C'est un site internet créé il y a au moins 15 ans, il me semble, qui permet d'envoyer et de recevoir des cartes postales partout dans le monde. Alors ce ne sont pas des échanges, des correspondances entre personnes, c'est simplement un système qui vous permet de piocher au hasard des adresses parmi les membres qui se sont inscrits. Au début, vous commencez avec 5. Vous envoyez vos 5 premières cartes postales, avec sur chacune un numéro identifiant unique. Et une fois que les personnes reçoivent votre carte postale, elles inscrivent ce code sur le site internet, ce qui valide la réception. Et à ce moment-là, votre adresse est envoyée au hasard à une autre personne inscrite sur le site. Donc ça peut être Chine, Thaïlande, États-Unis d'Amérique, Belgique, Guinée, même si l'Afrique est un peu plus rare. Bref, partout dans le monde. Et vous allez recevoir quelques semaines ou quelques mois plus tard, suivant le pays qui vous a pioché, une carte postale à votre tour, et ainsi de suite. Au fur et à mesure, vous pouvez en envoyer de plus en plus, et donc en recevoir de plus en plus. Sachant que les pays les plus actifs sont l'Allemagne, la Russie et les États-Unis d'Amérique. Donc ce sont principalement des cartes, en tout cas majoritairement des cartes de ces trois pays-là que vous recevrez, mais vous pouvez en recevoir de partout dans le monde. Donc voilà, je vous montrerai au fur et à mesure les cartes que je reçois. J'en ai plusieurs centaines depuis que je suis inscrit, donc je vous ai mis un petit échantillon ici. Et les secondes vidéos que je ferai seront des vidéos sur le thème de l'histoire et des églises, parce que je collectionne particulièrement les cartes postales représentant des bâtiments catholiques, ou du moins chrétiens, comme cette église par exemple, ou cette carte d'un sanctuaire des États-Unis d'Amérique. Voilà. Donc le but sera de faire une vidéo pour chaque carte d'église, en vous parlant des matériaux qui ont été utilisés, de la date de construction, de toute l'histoire en fait qui se trouve autour de ce bâtiment précisément, du bâtiment dont je parlerai dans la vidéo. Ce sera le côté historique de la chaîne, et le côté plus ludique où je vous montrerai simplement les vidéos que je reçois, les cartes postales pardon que je reçois. D'ailleurs je vais vous montrer, mais il y a plusieurs sortes de cartes postales, hein. Nous avons les traditionnelles cartes touristiques, comme celle-ci qui vient d'Irlande, ou bien celle-ci qui vient d'Allemagne. Mais il y a toute une foison de cartes postales différentes, hein. Nous avons par exemple des illustrations, comme celle-ci, d'un magnifique temps pluvieux. Nous avons des collections qui sont créées spécialement pour le post-crossing en fait, comme ces cartes-là. Alors moi je n'en fais pas la collection, mais j'en ai tout de même reçu déjà 3. Une de Finlande, Allemagne et Autriche. Donc elles sont écrites en anglais. Et elles parlent le nombre d'habitants, les choses plus ou moins connues en fait, qui sont célèbres dans le pays. Voilà, nous avons des cartes un peu plus originales comme celle-ci, un visage fait avec des légumes. Vous pourrez peut-être recevoir aussi des cartes en 3D. Alors moi j'en ai qu'une seule pour l'instant, qui vient d'Allemagne, hein. Et je vais essayer de vous montrer. Voilà, quand on bouge la carte, on peut voir l'eau qui englobe les îles. Voilà. Alors moi j'ai beaucoup de cartes religieuses parce que ça fait partie de mes souhaits. Vous pouvez mettre une liste de souhaits de ce que vous aimeriez recevoir. Mais bien sûr,
la personne envoie ce qu'elle a, elle n'est pas obligée de répondre à votre demande, hein. C'est vraiment des souhaits qu'on pose comme ça pour donner une idée aux personnes qui envoient les cartes, mais rien n'est obligatoire. Donc, le site était écrit en anglais, Google Traduction traduit très bien, je vous rassure. Et si vraiment vous ne parlez pas anglais, vous pouvez écrire sur vos cartes postales un message très simple via des traducteurs comme Google Traduction ou Reverso, qui fonctionnent très bien également. Pas besoin d'être bilingue, hein, si vraiment vous n'avez pas un très bon niveau en anglais, vous faites un message très court de présentation sur votre carte postale, votre prénom, l'âge que vous avez, votre métier si vous en avez un, si vous avez des enfants, ou votre passion, ou bien une information sur ce que vous envoyez sur votre carte postale. C'est assez libre, hein. Il y en a qui mettent juste Happy Post Crossing et rien d'autre, soit parce qu'ils n'ont pas d'inspiration, qu'ils ne parlent pas anglais, ou bien qu'ils ont des difficultés à écrire. Vous pouvez, oui, voilà, recevoir des cartes postales où le texte a été imprimé et collé dessus. Alors certains n'aiment pas recevoir ce genre de carte postale, mais il faut savoir que certaines personnes ne peuvent pas écrire ou ont un handicap qui fait qu'elles voilà, ne peuvent pas écrire, donc elles préfèrent imprimer leur feuille, puis la coller sur la carte postale. Et moi, ça me dérange absolument pas. Ce serait dommage que certaines personnes ne puissent pas participer parce qu'elles ne peuvent pas écrire. Voilà, donc j'espère que vous allez aimer le principe. Il y a très peu de vidéos de post-crossing en français sur internet. Nous trouvons pas mal de Russes, enfin pas mal. Nous trouvons des vidéos russes et des vidéos ukrainiennes, des vidéos en anglais majoritairement, mais il y a très peu de vidéos en français. Donc je vais essayer de pallier ça et en même temps de vous partager ma passion, l'histoire, les cartes postales et surtout les échanges que nous pouvons faire grâce à ce système. Donc je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos et un joyeux post-crossing à tous ceux qui participent. Au revoir et à bientôt.